Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La commission indépendante sur les abus sur mineurs dans l'Église débute ses travaux demain. Les noms de ses membres ont été dévoilés aujourd'hui. Cette semaine, l'enseignement catholique vit sa semaine du réenchantement, un temps de réflexion avec toute la communauté éducative pour garder le cap dans une société qui bouge. Et puis, nous vous proposons un reportage sur la question des musulmans convertis au christianisme. Un forum Jésus-Messie s'est tenu à Paris le week-end dernier. Pour la première fois, les membres de la commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église vont se réunir ce vendredi. Dans le même temps, une autre instance, la mission commune d'information du Parlement, continue ses auditions sur ce thème. Ces auditions en France interviennent au moment de la préparation du sommet sur les abus dans l'Église au Vatican. On en parle dans notre dossier avec Antoine Pasquier, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Et on débute avec la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église voulue par les évêques. Voulue par les évêques donc de France, cette commission doit travailler à faire la lumière de manière indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France depuis 1950. En novembre dernier, Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État, a été choisi par les évêques pour la piloter. Et ce matin, il a dévoilé le nom des 22 membres, 10 femmes, 12 hommes qui les composeront. Des membres choisis pour la variété de leurs compétences juridiques, médicales, psychologiques, psychiatriques ou encore éducatives. Et pour des raisons d'impartialité, aucun prêtre ni religieux ou religieuse n'en font partie, a précisé Jean-Marc Sauvé. Cette instance devra remettre un rapport d'ici 2 ans. Et ce matin, Jean-Marc Sauvé a rappelé les 3 objectifs de sa mission. Faire la lumière sur les abus sexuels commis sur mineurs et personnes vulnérables, au sens où le droit entend ce terme depuis les années 1950 jusqu'à maintenant. Deuxièmement, étudier la manière dont ont été traitées ces affaires en tenant compte du contexte des époques concernées. Troisièmement, évaluer les mesures prises par la Conférence des évêques comme par la Conférence des religieux et religieuses de France depuis les années 2000. Alors, cette annonce de Jean-Marc Sauvé a été faite dans le cadre d'une autre instance, non plus la commission voulue par l'Église, mais par la mission commune d'information parlementaire qui, elle, porte sur les abus sexuels dans toutes les structures en France. L'Assemblée nationale a donc créé une mission commune d'information de 28 membres visant un examen approfondi de la situation dans l'accueil des enfants dans toutes les structures françaises. Précision avec la rapporteure de la mission, Dominique Verrien. Elle s'exprime dans une vidéo publiée sur le site du Sénat. Alors, très clairement, les secteurs concernés, ce sont tous les secteurs où les enfants sont confiés à des adultes, où les parents font confiance, délèguent leurs responsabilités. Ça peut aussi bien être l'éducation nationale que les clubs de sport. L'Église est une institution parmi les autres institutions qui va être analysée au sein de cette mission d'information. L'objectif, c'est de voir comment protéger les enfants, comment mieux accompagner les victimes. Après les quelques auditions qu'on a pu faire, on se rend compte que les victimes sont quand même très seules. Comment permettre que la parole se libère, tant chez les victimes que ceux qui peuvent détecter des comportements inappropriés. On est vraiment sur le repérage, l'information, la prévention, bien sûr, pour qu'il y ait plus de victimes et que les auteurs d'agressions sexuelles soient repérés, évidemment, mais surtout punis. Les auditions ont débuté en novembre dernier, notamment avec des experts engagés pour la protection de l'enfance dans la société. Et la question des abus sexuels sur mineurs dans l'Église est particulièrement traitée depuis hier par la mission parlementaire. Différentes personnalités en lien avec l'Église se sont succédées pour partager leurs expertises et points de vue, comme le père Stéphane Joulin. Il est psychothérapeute et spécialiste dans le traitement des abus sexuels. Et pour lui, cette mission parlementaire est une bonne chose et il nous explique pourquoi. C'est aussi la prérogative de l'État, qu'il soit dans son pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif, de traiter les problématiques de violence sexuelle. Ce n'est pas à l'Église en tant que telle de régler ces problèmes-là. C'est vraiment une responsabilité de l'État à faire que ces institutions soient des lieux sûrs pour les enfants. Alors il est important que l'Église collabore à ce processus-là, mais la responsabilité première est celle de nos représentants et du gouvernement. Et puis j'ajoute que ce sera au tour des évêques de s'exprimer la semaine prochaine devant la mission parlementaire. Et puis toujours sur la question des abus, mais plus largement, lors de la conférence de presse dans l'avion qui le ramenait mardi des Émirats Arabes Unis, le pape François a dénoncé les abus commis sur des religieuses et personnes consacrées par des membres du clergé. On l'écoute. Non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati
sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. E io credo che si fa ancora, perché non è una cosa che dal momento che tu te ne accorgi finisce, no? La cosa va avanti così. E da tempo che stiamo lavorando in questo. Abbiamo sospeso qualche chierico, mandato via su questo, e anche non so se si è finito il processo, ma anche sciogliere qualche congregazione religiosa femminile che era molto legata a questo, una corruzione, no? Io non posso dire a casa mia questo non è vero. E si deve fare qualcosa di più, sì. Le pape François a osé nommer les choses, comme nous a confié sœur Véronique Margron, présidente de la conférence des religieux et religieuses en France. On a un gros travail pour accompagner ces sœurs, parce que ça, c'est une grosse difficulté. Hein. Et puis, il y a bien sûr toute la question là aussi de comprendre, mais comment c'est possible que des choses pareilles aient lieu, et donc aussi d'arriver à repérer les mécanismes qui rendent possible ces abus sexuels sur des religieuses. C'est aussi arriver à comprendre pourquoi, là aussi, un peu comme pour les agressions sexuelles sur mineurs, comment est-ce que la place du sacré, le fait que cet homme soit un homme de Dieu, a levé en quelque sorte tous les points de vigilance, les points de lucidité d'une communauté. Voilà, je pense que c'est beaucoup de domaines qui, pour un certain nombre, sont proches du domaine des agressions sur enfants, enfin, relèvent des mêmes phénomènes, mais avec la particularité là qu'on est vraiment dans le cadre forcément d'un abus de confiance, parfois d'emprise, en tout cas d'un abus de conscience et d'un abus de pouvoir, qui rend possible pour ces hommes d'aller comme cela jusqu'à l'agression sexuelle. Un sujet sur lequel le pape et les présidents des conférences épiscopales du monde entier reviendront lors du sommet qui se déroulera fin février au Vatican. En France, à Paris, la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal se mobilise après le dramatique incendie dans le 16e arrondissement qui a fait 10 victimes. Située à proximité du lieu du drame, la paroisse a fait savoir qu'elle ouvrait ses portes aux familles sinistrées dont les enfants sont gardés à domicile en proposant ses services dans un lieu habituellement utilisé pour accueillir des enfants et leurs mères. Et puis, j'ajoute qu'une messe a été célébrée mardi soir à Notre-Dame d'Auteuil en mémoire des victimes. Actuellement, l'enseignement catholique vit sa semaine du réenchantement. Sur tout le territoire, chaque établissement est invité à proposer des animations, des événements pour réfléchir à l'avenir. Une semaine dans la dynamique de la grande réflexion lancée en 2017, avec l'idée de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui tout en gardant la spécificité d'un enseignement catholique. Et les élèves, dès le plus jeune âge, participent à cette mobilisation, comme ce matin à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, où Ophélie Marien s'est rendue. Cette semaine, pas de cartable ni de devoirs pour les élèves de l'école Notre-Dame de Livry-Gargan, comme pour beaucoup d'autres établissements de l'enseignement catholique en France. Avec son initiative Réenchanter l'école, l'enseignement catholique veut explorer de nouvelles manières de vivre la scolarité plus adaptées aux jeunes générations. J'espère qu'un jour l'école, en tout cas l'après-midi, on donnera des objectifs culturels, sportifs ou autres, et pas uniquement un empilement d'apprentissage qui finalement donne pas toujours du sens, en tout cas pour les enfants. L'objectif, donner une part plus active aux enfants dans les différentes activités de l'école. Une manière de vivre autrement la responsabilité. Les enfants sont partie prenante, ils adorent, ils ont adoré cette semaine. On sent qu'ils sont vraiment épanouis. Ils comprennent qu'ils appartiennent à une école avec un projet commun. Impliquer les enfants, c'est aussi impliquer leurs parents dans l'école, comme ici, où des papas et des mamans sont venus prêter main forte aux artistes en herbe. 2 et 3. Ouais. On partage avec nos enfants, avec les enfants des autres, et je trouve que ça resserre les liens, ça regroupe. Et le lien, finalement, il se fait avec les maîtresses, avec les encadrants, les ATSEM. C'est vraiment toute l'école et on se sent plus une famille. La directrice de l'établissement veut s'appuyer sur tous les maillons de cette chaîne éducative pour donner envie aux enfants de venir à l'école non seulement cette semaine, mais aussi tout au long de l'année. Je dis souvent, quand je donne une définition de l'école, c'est vrai que c'est un lieu d'apprentissage avant tout, mais c'est aussi et surtout un lieu de vie.
Une école, c'est un lieu dans lequel vivent plus d'heures les enfants que dans leur propre famille. Et pour apprendre, pour que l'apprentissage passe, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils soient attendus, aimés dans une école et participent à de belles choses entre eux et avec les adultes de l'école. Donc voilà, donc ça donne beaucoup de motivation à tous, que ce soit les adultes comme les enfants. Dans les prochains mois, les expérimentations locales de cette semaine seront partagées au niveau national afin d'en retirer le meilleur pour les années à venir. Aujourd'hui, en France, des musulmans se convertissent au christianisme, une réalité assez peu connue. Ces nouveaux chrétiens issus de l'islam bousculent à la fois leur communauté d'origine, mais aussi l'Église catholique. Et pour attirer l'attention sur cette réalité, le forum Jésus-Messie propose des journées un peu partout en France. Le week-end dernier, un forum sur la question a eu lieu à Paris. Inès Soulier était sur place. Une grande salle comble, une assemblée attentive pendant 2 jours au forum Jésus le Messie. Le programme a alterné entre prières, conférences, ateliers et témoignages de musulmans convertis. La situation de ces derniers est en effet la raison d'être de ce forum. Les difficultés sont innombrables pour ceux qui se convertissent, d'abord dans leur famille, donc la communauté d'origine, mais aussi dans l'accueil dans l'Église catholique. Parce que le système de l'Église catholique, c'est par des paroisses. Et ça, c'est vrai que les paroisses, c'est quelque chose qui a du mal à prendre des nouveautés, en tout cas des convertis adultes qui arrivent en plus de cultures très différentes. Mieux accueillir les convertis, mais aussi évangéliser les musulmans, le forum donne la parole à des engagés du terrain pour permettre à chacun de puiser dans leur témoignage des idées neuves pour la mission. On doit être d'abord bon chrétien et on parle des motivations que nous avons pour agir de cette manière. Et si on est un bon exemple, les gens commencent à poser des questions. Un musulman, c'est sûr, on sait qu'il n'est pas sans attitude religieuse, donc on peut partir de ça, partir déjà de cette exigence du Dieu unique, mais essayer d'amener un petit peu plus loin, c'est-à-dire découvrir que ce Dieu unique, il n'est pas seulement un potentat perdu dans le ciel, mais qu'il a un projet sur l'homme, et que ce projet, c'est de faire entrer dans sa propre vie, et qu'il nous révèle par le fait même cette vie qui est l'amour éternel des 3 personnes. Et je trouve que dans ces forums, petit à petit, on comprend tout en aimant les personnes. Et comme preuve concrète de cet amour, beaucoup repartent chez eux en s'étant engagés à prier souvent Marie pour leurs frères musulmans. Le Saint-Pape Paul VI entre dans le calendrier romain général. Un décret signé par le cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, rend obligatoire l'inscription de la célébration du pape Paul VI au calendrier romain général. Les missels et bréviaires devront intégrer cette nouvelle mémoire au jour du 29 mai, date de son ordination sacerdotale. Et puis, cela ne nous a pas échappé dans l'actualité internationale. La crise diplomatique entre la France et l'Italie. Paris a rappelé son ambassadeur. Le Quai d'Orsay dénonce des déclarations outrancières de la part des responsables italiens. À Cuba, les évêques ont fait part de leur désaccord avec le projet de constitution qui doit être approuvé par voie de référendum le 24 février. Le projet affirme que ce n'est que dans le socialisme et dans le communisme que l'être humain atteint sa pleine dignité. Enfin, en Australie, après la récente inondation qui a mis à genoux la ville de la région de Queensland, les évêques appellent les fidèles à se mobiliser. Voilà ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. On poursuit avec la chronique du Père Venard et il revient sur la crise sociale que traverse la France. Depuis plusieurs semaines maintenant, notre pays, la France, est en proie à une grave crise sociale qui prend plusieurs manifestations. Cette crise sociale révèle peut-être 2 éléments très importants dans lesquels nous autres chrétiens, nous devrions prendre notre place. Le premier élément est sans doute d'ordre constitutionnel. En effet, la Constitution de 58, les gouvernements qui en sont issus, tout cela a pris le temps et 50 ans après, nous sentons confusément qu'il y a besoin de revoir en quelque sorte les modes de fonctionnement de notre démocratie. Si je le disais avec les mots d'Aristote, on pourrait peut-être dire que notre démocratie s'est en quelque sorte transformée en une
plutocratie, le règne de l'argent, alors nous attendons de nos gouvernants et de tous ceux, et nous en faisons partie comme citoyens, eh bien que nous nous retroussions les manches pour essayer de trouver une solution constitutionnelle à cette première crise que j'appellerais un peu horizontale, démocratique. La deuxième crise est sans doute encore plus profonde. Elle est verticale cette fois. C'est que l'idéologie sur laquelle notre société s'est fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec la période des 30 Glorieuses, cette idéologie consumériste, athée, matérialiste, eh bien, nous sentons bien les uns et les autres qu'elle nous mène au néant. Tout le monde n'a peut-être pas les mots pour le dire, mais si on y réfléchit un peu, c'est de transcendance que notre pays a besoin. Ici ou là, ce que les citoyens demandent, c'est peut-être autre chose que du pain et des jeux. Là aussi, notre place en tant que chrétiens est pleine et entière, assumons-la. Merci Peur Venard. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille Chrétienne, avec un dossier sur l'évangélisation des musulmans, également un décryptage sur les attaques subies par François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes. Antoine Pasquier. Bonsoir. Effectivement, on revient sur la nomination de François-Xavier Bellamy, qu'on connaît bien, qui est maire adjoint à Versailles, qui a été connu lors des manifestations contre la loi Taubira. On s'est interrogé pour savoir pourquoi il se lançait dans cette campagne électorale. Est-ce qu'il avait les épaules assez solides? Et puis aussi ce que disent de lui ses adversaires et aussi les membres de son propre parti. Merci Antoine. Les peuples démocratiques ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. L'hebdomadaire La Vie nous rappelle cette phrase d'Alexis de Tocqueville dans son dossier consacré cette semaine à l'égalité. Après avoir fait un dossier sur la liberté la semaine dernière, c'est maintenant sur l'égalité. En pleine crise des Gilets jaunes, La Vie décline pendant 3 semaines notre devise républicaine. France catholique propose une enquête sur la foi en Bretagne. Ex-terre de chrétienté, seulement 3% des Bretons disent aller à la messe tous les dimanches. Mais la Bretagne offre quelques lueurs d'espérance, comme le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, visité en 1996 par Jean-Paul II, un vrai poumon spirituel de la Bretagne. Pèlerin est allé à la rencontre de Céline Renard, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Elle témoigne de son combat pour leur autonomie et se confie sur les belles évolutions qu'elle a pu constater auprès d'enfants autistes ou atteints de trisomie 21. Et puis Réforme s'intéresse aux pratiques du maintien de l'ordre en France, alors que la loi anti-casseurs a été votée mardi à l'Assemblée nationale. Une doctrine du maintien de l'ordre théorisée par le préfet de Paris Louis Lépine à la fin du 19e siècle, avant de se développer au 20e siècle. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Antoine Pasquier, bonsoir, ravi de vous retrouver. Alors ce soir, vous êtes seul puisque notre petit camarade qui devait être présent avec nous malheureusement est malade, ce qui ne va pas nous empêcher de parler de la commission indépendante sur les abus donc, dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que vous y étiez ce matin au Sénat pour entendre Jean-Marc Sauvé faire ses annonces et notamment la composition de cette commission. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous en retenez de cette prise de parole au Sénat? Alors effectivement, il faut se rappeler donc, que cette mission d'information porte, vous l'avez dit dans le journal, sur les infractions sexuelles sur les mineurs, et pas simplement dans l'Église. Et ce matin, il y avait l'audition donc, de Jean-Marc Sauvé, qui est le président de cette commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels. Et il y avait également Alain Chrisnart, qui est le président de la commission Chrisnart, qui, elle, existe depuis 2016 dans l'Église et qui a vocation, elle, d'aider les évêques à prendre des décisions sur les prêtres qui ont été jugés par la justice et qui ont commis des actes d'abus sexuels sur les enfants. Et Jean-Marc Sauvé, lui, a pris longuement la parole pour annoncer la composition de sa commission, composée donc de 22 membres, comme vous l'avez dit. Une commission très plurielle avec des personnalités qui viennent du monde de la justice, des médecins, des psychiatres, des professionnels aussi de la protection de l'enfance, un ancien juge de Bobigny qui est spécialisé sur cette question de la protection de l'enfance. Il a également beaucoup insisté sur le fait que cette commission était composée de personnes qui étaient croyantes, non croyantes, pas obligatoirement de religion catholique, même il y a également des protestants, des musulmans, je pense. Il a insisté là-dessus. Et il a également insisté sur le fait que ces membres avaient été choisis pour leur légitimité, pour leurs compétences, et également parce qu'elles n'étaient pas, ces personnes, partie prenante de ces affaires d'abus sexuels dans l'Église.
Voilà, on pourra peut-être y revenir. C'est ce qu'il fallait, selon vous, justement, un peu ces spécialistes qu'on, au fond, ne connaît pas trop, pas très médiatisés. Je ne sais pas si vous connaissiez des noms, mais pas médiatisés pour la plupart. En tout cas, des experts, pas forcément de la sphère catho, même pas du tout pour certains. Une bonne chose ? Oui, effectivement, c'est une bonne chose. Ça montre vraiment l'indépendance, la volonté d'une expertise fiable, objective. Et puis, ce sont des professionnels qui ne sont pas connus du grand public, mais qui sont quand même très connus dans leur milieu. Jean-Marc Sauvé a bien insisté ce matin pour dire qu'il avait auditionné une centaine de personnes, qu'il avait rencontré donc une centaine de candidats, si on peut dire, de profils, et qu'il en avait retenu 22, les meilleurs selon lui. L'importance qu'ils ne soient pas dans le milieu catholique et qu'ils ne soient pas ni des clercs, ni des évêques, ni des victimes, il l'a bien dit, c'est pour justement qu'il y ait une impartialité totale, une objectivité totale de cette commission, une neutralité de cette commission. Il y a les fondateurs de La Parole Libérée qui étaient entendus ce matin au Sénat, qui, eux, regrettaient justement qu'il n'y ait pas de victimes dans cette commission. Comment vous observez cette remarque de La Parole Libérée ? Oui, on peut comprendre cette remarque, effectivement. Jean-Marc Sauvé avait répondu, puisqu'il a été auditionné avant donc, les personnes de La Parole Libérée, donc il a bien insisté sur cette volonté de prendre des personnes qui n'étaient pas partie prenante des affaires en cours, si on peut dire, dans l'Église. Par contre, il a beaucoup insisté sur le fait que la commission allait auditionner de nombreuses victimes et que son but était vraiment de donner la parole d'abord aux victimes, de les entendre, de les écouter. Il n'a pas précisé de quelle manière, puisque la commission se réunit pour la première fois demain. Elle va décider de son mode de travail, de ses méthodes de travail. Mais en tout cas, il a beaucoup insisté vraiment sur la parole donnée aux victimes pendant ces auditions, pendant les 2 années qui vont venir. Alors on a cette commission, on a aussi cette mission du Sénat. On entendait le Père Joulin d'ailleurs qui disait que c'était le rôle de l'État aussi d'apporter des solutions, d'apporter des réponses. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette réponse du Père Joulin Oui, effectivement, l'État est tout à fait dans son rôle. En tout cas, la représentation nationale, le Sénat, puisque là c'est une commission, une mission parlementaire, une mission d'information parlementaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mission ne fait pas le focus uniquement sur l'Église, c'est qu'elle prend différentes institutions, l'éducation nationale, le monde du sport, l'Église et puis d'autres structures qu'on ne peut pas développer ici. Et donc c'est important qu'elle puisse prendre le problème dans son ensemble, dans sa globalité, même si effectivement, entre l'éducation nationale et l'Église, ce n'est pas le même fonctionnement, ce n'est pas la même façon peut-être d'anticiper ou de régler ces problèmes d'abus sexuels. L'Église, en fin de compte, même si elle connaît beaucoup de situations difficiles, a une expertise ou en tout cas à une réflexion maintenant depuis quelques années sur ces questions et le sommet qui va avoir lieu à Rome en février, à la fin de ce mois de février, va permettre de montrer que l'Église prend ce problème à bras-le-corps, ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les institutions. Voilà, justement, vous parliez de ce sommet donc, qui arrive, cette commission, ce sommet. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, à Famille Chrétienne ? Alors, ce qu'on en sait, c'est que déjà, il y aura les représentants de toutes les conférences épiscopales. Ça fait quand même 130 évêques, 150 évêques environ. Et les objectifs affichés par le pape François, c'est entre guillemets, de mettre de la cohérence entre toutes les conférences épiscopales, entre tous les pays, puisque les pays n'ont pas tous connu des scandales autour des abus sexuels de la même manière. Donc, ne sont pas tous équipés d'un point de vue, législatif ou dans leur corpus légal pour répondre à ces abus. Donc, il y a une volonté d'harmoniser l'ensemble, même s'il existe des règles qui sont édictées par Rome. Mais voilà, dans chaque pays, ce n'est pas toujours appliqué de la même façon. Ce qu'on en attend chez Famille Chrétienne, mais je ne sais pas si c'est Famille Chrétienne qui vraiment en attend le plus, c'est surtout, je pense, les victimes d'abord, évidemment. Ce qu'elles en attendent, à mon avis, ce sont des actions concrètes, vraiment pour qu'il n'y ait plus de tergiversation dans les épiscopats, chez les évêques, pour dire est-ce qu'il faut que je saisisse la justice ou pas. Il faut vraiment qu'il y ait des règles très précises pour que les évêques puissent s'appuyer dessus et rapidement régler le problème de ces abus dès qu'ils arrivent dans leur diocèse. Hier, le Père Vignon, qui a été auditionné au Sénat, parlait, en parlant du sommet sur le Vatican, du sommet de la dernière chance. Vous le rejoignez sur... Non, pas vraiment, puisque le pape François lui-même l'a dit dans l'avion de retour des JMJ, que ce ne serait qu'une étape et qu'il ne fallait pas avoir une attente surdimensionnée par rapport à ce sommet. J'étais encore au téléphone cet après-midi avec le Père Lombardi, qui va être le modérateur de ces 4 journées, du 21 février au 24 février, qui me disait qu'en 4 jours, on ne va pas pouvoir régler tous les problèmes d'abus dans l'Église. Ça sera un pas important, essentiel. Il ne faut pas que ce pas ne soit fait pour rien, que ce soit du bavardage et qu'on aboutisse à rien.
Mais ce n'est qu'une étape et il faut encore que le processus continue, s'améliore. Donc ce n'est pas la dernière chance à mon avis. C'est une étape importante. C'est une étape qui ne s'est pas vue depuis très longtemps, de réunir tous les évêques sur un thème particulier. Celui des abus sexuels, en tout cas, est sensible et est important de le faire. Il nous reste quelques secondes, peut-être une parole sur les victimes, toutes ces missions, ces commissions, ce grand sommet. Au fond, ça répond suffisamment aux attentes des victimes, selon vous ? Je pense que c'est une demande des victimes que l'Église et que l'État même se saisissent de ces questions-là et que ce ne soit pas laissé comme ça, sans aucune gestion ou sans aucune autre, enfin, sans être pris en compte. Par contre, je pense que les victimes ont d'abord besoin d'être entendues, d'être écoutées, et que la première chose que doivent faire les responsables d'institutions, quelles qu'elles soient, c'est d'accueillir ces victimes, de les écouter, de les entendre, et de vraiment ensuite de prendre les moyens concrets pour essayer de réparer le mal qui leur a été fait. Merci beaucoup Antoine Pasquier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.